C'est comment de vivre là-bas? Comme tu viens de le dire, c'est très océanien. C'est beaucoup de Tahitiens, beaucoup de Wallisiens, aussi des Mélanésiens. Et c'est un quartier qui est agréable à vivre puisqu'on a plus ou moins les mêmes coutumes. Donc, par exemple, un étranger aux Océaniens, il aurait du mal à vivre là-bas parce que tous les week-ends, des fois, c'est du vendredi au dimanche, c'est très animé. La fête, quoi. C'est La musique, tout ça. C'est la fête. Donc pour un Océanien, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. D'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui c'est telle famille, mais demain ça sera nous. Donc on accepte parce que c'est comme ça, c'est notre mode de vie. Donc c'est musique continuelle du début de la rue jusqu'au bout, quand c'est pas l'un c'est l'autre et ça s'échange. Ça doit faire un peu Capharnaüm des fois, non? Mais petit à petit, les gens qui avaient du mal à vivre ce genre de mode de vie, ils partaient. Ouais. Et là on se retrouve vraiment entre Océaniens. Donc, alors, des fois, il y a des moments difficiles, mais bon, depuis une dizaine d'années maintenant, on peut dire que c'est agréable de vivre, vraiment agréable de vivre à Rue de Papette. Ça a été comment l'évolution, puisque en 33 ans, il y a eu quand même du chemin qui a été fait. Oui. Vous avez parlé de sécurité tout à l'heure, pour la sécurité de vos enfants. Moi, quand je suis parti avec ma famille à Rue de Papette, les gens me disaient, mais vous allez à Pulo Bidong. À quoi? Pulo Bidong. Pulo Bidong. Pulo Bidong. Alors je dis qu'est-ce que c'est? Mais ils disaient que c'est une île où on mettait les réfugiés. Ah ok. Donc parce que là-bas il y avait pas mal de cabanes, il y avait beaucoup de maisons qui n'étaient pas raccordées à tout ce qui est assainissement. Eau, électricité. C'est cela. Donc il y avait de l'électricité, mais c'était bricolé. Oui. On va dire bidouillage. Ça. Voilà, bidouillage. Donc et on avait le nickel également. Donc le nickel, il ne fallait pas être fragile au niveau de la santé, parce qu'à l'époque, il y a 33 ans, ce n'est pas ce qu'on respire actuellement. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. C'est un quartier qui avait été initié avec les maisons du nickel. À l'époque, le boom du nickel, c'était là où les Tahitiens, les Wallisiens venaient pour travailler dans le nickel. Vous avez dit que vous aviez emménagé ici pour un niveau de sécurité. On va en reparler un peu plus tard de la sécurité pour voir si le fait d'être en sécurité, c'est toujours vrai quand on parle d'habitation à Ducos. Mais on va se tourner du côté du Logicop grâce à Gaston qui nous a rejoint. Bonjour Gaston. Bonjour. Bonjour. Alors vous Gaston, ça fait 40 ans que vous habitez à Logicop. Vous avez habité là au début parce que vous avez travaillé 40 ans à la SLN. D'ailleurs, les Calédoniens vous connaissent. Vous avez été un syndicaliste, on va dire, averti pendant des années. Vous avez d'ailleurs été décoré de la Légion d'honneur, la médaille du mérite en 2016. Je vais y arriver. Donc vous avez habité depuis 40 ans à Logicop. Pourquoi est-ce que vous habitez et c'est comment d'habiter à Logicop? Bien, bonjour. Je voudrais d'abord restituer. Oui, allez-y. C'est quoi Logicop? Logicop, c'est la poursuite logique d'accession à des maisons de la part qui était à l'époque une Union calédonienne. Hein. Il y a eu HLM, il y a eu Moravel, et après Moravel, donc, tout Logicop, commencé là où je suis, là, à l'entrée. Je rappellerai que personne n'a payé un franc de terrain. C'est des lots entre 5, 7 ans, 60 ou 8 ans, selon la qualité du terrain, qui est attribué gratuitement à chacun. Seulement, ces terrains-là ne sont pas viabilisés. Comme ça s'est passé par la suite avec le fossé de l'habitat, par exemple. Le fossé de l'habitat a pris la succession en 1967. Mais avant cette date-là, c'est 1963. Ici, c'était la jungle. Hein. Pardon, Logicop, c'est la jungle. Hein. Tout va bien. Merci. Quand vous quittez Nouméa, pour parler de la Logicop, c'est comme si vous allez vers Païta aujourd'hui. C'est la brousse. Ici, là où on est, il y a du bétail. Autour? Il y a du bétail en autour. 1980, c'est ça? Non, 1974. Oui. À 74. Il y a 46 ans, donc. Vous trouvez du bétail, vous trouvez la nuit, vous entendez les cerfs qui gueulaient. Au-dessus de chez moi, il y avait plus de 300 viquettes qui nous séparaient, nous et puis. C'est faux, donc Papette, ouais. Oui, vous attendez, les gens, ils allaient le soir, puis ils pétaient les chèvres à coups de 5-5. Oui, ils allaient à la chasse, quoi. On a du mal à imaginer qu'on allait à la chasse à Ducos, quoi. Non, c'était ça. Oui. Il y a une seule route. Et tout ça, ça n'existait pas. Ici, tout ce que vous avez autour, là, ça alors là,
on va juste repréciser aux gens, on est en direct de Ducos, au rond-point. Comment on pourrait l'appeler? On l'appelle le rond-point du dépotoir, mais on est voilà, il y a une boulangerie, il y a un célèbre fast-food qui s'est installé, on est ici. Donc voilà, Gaston est en train de nous parler, de nous montrer un petit peu le quartier, l'évolution de ce quartier-là. Il n'y avait rien du tout ici. Les derniers lots qui ont été attribués, moi j'ai été bénéficiaire, j'ai le lot 205. Le 205, c'est juste après le cava. Vous savez, les mecs là, ils vont boire le cava tous les jours. J'ai horreur de ça, moi, enfin bref. Chacun son truc. Oui, chacun son truc. Bon, eh bien, on n'a pas eu de problème. On m'a donné le terrain, il faisait 18% de pente. Et avec mon salaire que je faisais au nickel, bien sûr, en faisant des syndicats, bien sûr, on fait la révolution. Il n'y a jamais eu d'augmentation de salaire depuis que je suis rentré. C'était classe européenne, bien sûr, je ne suis pas le seul. Il y a eu d'autres, parce qu'il y a eu des syndicalistes qui ont passé leur temps à Logicop. Jean-Pierre Haïfa, par exemple, qui est devenu par la suite après président de l'Assemblée territoriale. Roland Caron est décédé maintenant, mais tous ces gens, Citerne, monsieur Citerne aussi, pareil. Donc c'était vraiment un quartier populaire où il y avait, finalement, c'était parce qu'il y avait du réseau, il y avait une vie de quartier. Oui. Les gens se sont un petit peu se parler et se sont fédérés, associés pour lancer des combats populaires, c'est ça? Il y avait une association. Et l'attribution est faite sous comment on appelle ça? La participation des 2 assistantes sociales. Les dossiers sont examinés et en fonction des charges sociales qu'ont les demandeurs, il y avait les tickets qui étaient là, qui étaient tirés. Ah, ça s'est pas fait comme ça, le bordel, hein, non. Ça s'est fait correctement, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, les influences et tout ça, là, non. Mais ça fait, donc vous avez emménagé à Logicop en 1974, donc ça fait 46 ans. Ouais. Pourquoi il est resté aujourd'hui? Parce que vous l'avez dit. Oui. Là, à l'époque, vous aviez chassé au pas de votre porte. C'était une vie vraiment de brousse. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Pourquoi est-ce que vous restez là? Mais parce que je suis à la retraite. Vous n'avez jamais voulu changer, aller ailleurs? Mais non, j'ai dû rester là pour payer ma maison. J'ai fini de la payer en 1994. Oh, mais vous êtes toujours là, vous n'avez pas déménagé? Ah non, je ne parle plus, c'est fini. Je sais pas, je dois aller peut-être là-bas ou là-haut, j'en sais rien. Mais j'ai construit un Lifou chez moi. Alors, un peu de temps à Lifou et puis un peu de temps ici. Mais je voudrais revenir sur le principe même. Allez-y, Gaston. On a arrêté, je ne sais pas pourquoi, et le relais a été pris par le Fonds social d'habitat. En 1967, après la grande grève de 64, j'étais pas au syndicat, j'étais un militant. Mais cette grève-là avait conduit l'emprisonnement des syndicalistes à la prison Galipazouok, à la prison militaire de Réton. Joanneau, il est mort, Violotto, il est encore en vie, et Delumeau, il n'est pas là aujourd'hui? Non, il n'est pas là, non, désolé, il a fallu qu'on... Non, on n'a pas pu l'inviter. Bon, il y a Delumeau. Ils ont été en prison pendant 4 jours. Mais pour question militaire. On s'affrontait pour la première fois, c'est la première fois qu'on a vu, nous, les grenades lacrymogènes. Vous ne savez pas c'est quoi les grenades lacrymogènes? Eh bien, tout ça a conduit après à faire ce qu'on appelle le Fonds social d'habitat, accession à la propriété. Et ces accessions à la propriété viabilisées. Là, vous rentrez à Moravel, comment on appelle ça, Rivière-Salée, vous avez à votre droite le terrain de foot, et à votre gauche, vous avez les mêmes maisons, on dirait des casse-bas. Et bien, un vieux, quand on lui a donné les clés en disant cette maison c'est à toi et au bout de 15 ans ce sera à toi et puis à ta famille, à ta famille, il a posé 4 fois la question. Et il a pleuré quand on lui a dit tu seras chez toi. Tu seras chez toi avec ta famille. Chez toi ici. Croyez pas le vieux. Il payait 1800 francs par mois de, comment on appelle ça? De loyer. Ouais, de loyer. Eh bien, après il a fini, terminé. Mais ici, le scope là, il a fallu se débrouiller tout seul. Et jusqu'en bas, là, vous savez, avant le magasin, avant le magasin Super U. Oui. Tout votre gauche, en haut, là, tous ces terrains-là ont été attribués sans que personne ait payé un franc. Donc à l'époque, donc dans les années 70-80, c'était des terrains qui étaient attribués pour les travailleurs, pour peupler. C'était voilà, on venait pas forcément ici par choix. Vous, André, ça fait combien de temps que vous habitez? Alors vous habitez du côté de Ducos industriel, hein, juste au-dessus du rond-point sur lequel on est en direct. Près de Micheline. Vous êtes le voisin de Micheline. Vous, ça fait combien de temps que vous habitez là-bas, dans le quartier? Je pense 24 ans, je crois. Et pourquoi, il y a 24 ans, alors c'est pareil, on va le voir, hein, le quartier devait être très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi, il y a 24 ans, vous avez décidé de migrer ici? Ben, disons qu'à l'époque, on a acquis le terrain en 90.
en 90, et puis au fur et à mesure, j'étais garagiste à l'époque. Hein. Aujourd'hui, vous Et êtes on a fabricant du voulu- ukulélé, on va le voir tout à l'heure. À Ah, cette ça change époque-là, quand on même. habitait autour de Magenta. Ouais. Et après, on s'est dit, comme on avait une petite fille, et du coup, il faudrait trouver quelque chose de plus grand, de plus stable. Et on a cherché des terrains un peu partout. Dans Nouméa, c'est pas possible, c'est trop cher. On est allé jusqu'à Mondor et puis on avait vu que la circulation de Mondor, c'est pas possible. Et quand on a avec le terrain qu'on a, on avait vu qu'il y a un emplacement qu'on peut construire une maison dessus. Et c'était déjà comme ça parce que autour de chez vous, il faut s'imaginer, hein, vous êtes vraiment dans le cœur de la zone industrielle. Hein, vous avez vu sur les usines, sur les magasins, sur les ronds-points, sur la circulation, également sur la mer, faut le dire. Ouais. Mais une mer à connotation un peu industrielle. Comment c'est d'habiter dans ce décor finalement? Alors là, Micheline ou André? Disons que nous, quand on n'a pratiquement jamais eu de problème, et puis nous on s'est dit, pourquoi aller acheter un autre terrain ailleurs alors qu'on a un emplacement pour pouvoir construire une maison et y habiter. Et en plus, on a l'atelier, le dock qui est à côté, donc on n'a pas de chemin à faire non plus, il n'y a Pour pas le de travail circulation et tout Ouais. ça, donc voilà. On parle souvent du cause par rapport à ces embouteillages, mais vous finalement, vous n'avez pas du tout les embouteillages, que vous avez vraiment l'atelier au pas de votre porte. Zéro embouteillage. Vous rappelle, à Micheline, votre mari est artisan, il est menuisier, et vous, André, vous avez votre atelier, vous êtes vous-même, vous fabriquez des ukulélés, vous avez votre Oui, atelier directement. ukulélé, ça date de 2004. hein. Mais quand même, ça fait quand même, tu peux imaginer, hein, de gros sacrifices d'habiter là, parce que on imagine le bruit, la pollution, il y a la SLN qui est pas loin, on est sous les vents dominants. Non, parce que pour le bruit, comme j'avais le garage déjà, je connaissais le bruit et puis c'est pas si important que ça. Et puis une maison quand c'est fermé, on n'entend plus rien. Et puis là, le soir, c'est comme le plat. Hein. C'est même, je sais pas si c'est vrai, mais bon, je pense que c'est peut-être mieux qu'à ce matin. Hein. Je sais pas, mais bon. Il y a après, moins de bon, musique peut-être. Il y a moins de musique. dépend- ça et puis- dépend apparemment. Ah oui, ça Papette. dépend le quartier en fait. Mais du coup, condamné à vivre enfermé, c'est ça? Mais non, on n'est pas enfermé, on est libre, on sort quand on veut. Mais bon, quand on est dans la maison, on ferme et on laisse une porte ou deux ouvertes, et c'est tout. Mais la nuit, il n'y a personne. La Oui. journée, le week-end, c'est calme. Et vous Même avez en jamais semaine. voulu bouger du coup. Eh ben, depuis qu'on est installé là, non, là, on est là. Hein. Vous, ça fait C'est- combien de temps que vous vivez sur Ducos? C'est du coup, depuis 96, je pense, c'est 24 ans, je crois. Mhm. Ouais. D'accord. Donc, Allez-y, Vas-y, 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 Delia, vas-y, non, vas-y. je t'en Non, prie. non, je t'en mais prie. après vous. Non, j'allais revenir, Micheline, parce que vous êtes une vraie passionnée de la nature. Vous faites partie du WWF, pour pas les citer. Vous avez une parcelle en bas de chez vous qui était infestée par les faux mimosas. Vous en avez refait une parcelle. Vous avez réimplanté des plantes endémiques issues de la forêt sèche.